bonjour. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Dans l'évangile de ce dimanche, au chapitre 4 du récit de saint Marc, il nous est présenté un miracle opéré par Jésus. Jésus en effet guérit un sourd, incapable de parler correctement, du fait de sa surdité. À plusieurs reprises dans les évangiles, on voit Jésus se faire guérisseur. En grec, il se fait thaumaturge. Dans l'Orient ancien, il y avait une multitude de thaumaturges. Ceux-ci étaient souvent en lien avec des sanctuaires, édifiés en l'honneur de tel ou tel dieu. Dans tous ces lieux, la guérison de la personne malade passait par la parole. Il s'agissait d'une parole échangée entre le malade et le guérisseur. Et à l'issue de ce dialogue, le guérisseur proposait un remède lié à une pratique cultuelle, une offrande aux dieux, une ablution rituelle. Ce qui fait que Jésus n'est pas un guérisseur comme les autres, c'est qu'il intervient ici sur la personne d'un sourd, incapable d'entendre ni de parler. Ce récit de miracle nous dit quelque chose sur l'identité de Jésus, sur l'autorité qu'il a sur les forces du mal. Les yeux levés au ciel. Cette indication nous dit d'où lui vient cette autorité. Jésus guérit toujours au nom de son Père. Il s'en remet à la volonté de son Père. Ce qu'il fait ne lui appartient pas. Il ne souhaite pas être considéré comme un guérisseur pour lui-même. Il soupira. Quelle est la signification de ce soupir relaté par saint Marc ? Le soupir est un souffle léger. Il est un déplacement d'air lié à la respiration de la personne. Il est en même temps le signe d'une tristesse, d'une émotion qui ne se satisfait pas de l'état présent, de l'ordre actuel des choses. Par son soupir, Jésus exprime sa compassion à l'égard du sourd et muet. Il marque sa volonté de lutter contre le mal sous toutes ses formes. La parole que prononce Jésus, l'unique mot qu'il prononce sur le sourd, va directement opérer la guérison. Ephata sonne un peu comme la victoire de cet homme qui s'était replié sur lui-même du fait de son impossibilité de communiquer avec le monde extérieur. Ouvre-toi. Cette injonction de Jésus nous dit que pour croire, pour vivre la vie que Dieu nous donne, il faut s'ouvrir. S'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Nous sommes des portes. Nous pouvons rester claquemurés dans notre univers, dans nos regrets et nos remords. Mais Jésus nous propose bien autre chose. Il nous appelle à ouvrir notre porte. Ouvrir pour accueillir le don de Dieu en nous. Ouvrir pour montrer un chemin, pour laisser passer mon frère qui a justement besoin de moi en cet instant. Ephata est une parole qui me guérit jour après jour. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.